Mensonge, propagande et diffamation. Voilà ce que je peux dire concernant les faux chiffres qui circulent sur le nombre des Algériens en France. Depuis des années qu'on entend ces faux chiffres. Et il y a 6 millions d'Algériens en France. Et il y a 7 millions d'Algériens en France. Et ça se répète, et ça se répète, et ça à l'infini. Il y a des années déjà, moi par exemple, et d'autres internautes, de temps en temps, on disait mais non, c'est faux, c'est des faux chiffres. En plus, on indiquait qu'il y a des journalistes qui avaient démenti cela, dénoncé cela, et des journalistes français qui ont démonté l'intox. Il y a déjà, c'est-à-dire il y a déjà longtemps. Mais après, le mensonge, il revient, la propagande, elle revient. Il faut quand même arrêter cette propagande. À quoi ça sert? On dit qu'un mensonge, lorsqu'il est répété je ne sais combien de fois, il devient vérité. Eh bien non, pour moi, non, le mensonge ne devient pas vérité. Si on me répète 300 fois un mensonge, moi je sais bien que ce n'est pas possible qu'il y ait 6 millions d'Algériens en France. Je sais que c'est un mensonge, vous n'allez pas me faire croire ça. Ça ne sert à rien de répéter. Déjà, les chiffres sont toujours gonflés, on ne sait pas toujours trop. Actuellement, ça tourne autour de 2 millions, le nombre d'Algériens en France. À commencer par ceux qui ont la seule nationalité algérienne. Ensuite, ceux qui sont nés en France après 1963, ils ont eu donc la nationalité française automatiquement par le droit du sol. C'est la loi du sol qui a commencé à être appliquée dès 1963. Il y a des Algériens qui sont nés avant 1963 en France. Ils sont de nationalité algérienne. Et il y a une autre catégorie d'Algériens qui sont venus plus tard et qui sont dénaturalisés. C'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient très pressés d'avoir la nationalité française. En tout cas, ils l'ont demandé très vite. On les a vus dans les années 1990. Et on a commencé à les voir vers la fin des années 80. Donc, il y a les Algériens... les Algériens avec la nationalité algérienne seulement. Il y a les Franco-Algériens qui ont eu la nationalité française obligatoirement. Et il y a ceux qui ont choisi. La troisième catégorie, ce sont ceux qui ont choisi de devenir français par une naturalisation. Et donc tout cela font partie des chiffres de 2 millions. Hein. On les compte tous. Et même leurs enfants, on compte aussi bien les enfants que les adultes. Donc, les faux chiffres qui concernent la communauté algérienne en France ont été inventés par des réseaux d'extrême droite. On ne sait pas trop qui exactement, mais on sait que au début, ils ont pris une fausse source. Ils ont pris, soi-disant, comme source, comme référence, un ancien ambassadeur français qui était en Algérie. Et puis après, on a vu que c'était faux complètement. Et de toute façon, ça ne peut pas être vrai, parce que les chiffres sont tellement gonflés que même quelqu'un qui n'est pas au courant, il va tout de suite voir il va tout de suite comprendre que c'est n'importe quoi. Il va tout de suite comprendre que c'est bidon comme chiffre. Bref, moi, là, je m'adresse aux Algériens spécialement qui vivent en Algérie, parce que les Algériens qui vivent en France, ils sont plus au courant des manipulations, ils sont plus au courant des mensonges qui concernent leur communauté. Hein. Remarquez que vous, en Algérie, vous savez aussi, vous savez que votre communauté qui est à l'étranger, qui est en France spécialement, elle est visée, vous savez ça. Mais vous devriez quand même savoir que, concernant leur nombre aussi, il y a manipulation. Alors moi, j'ai vu des gens en Algérie, donc vous êtes nombreux à répéter ces faux chiffres, et arrêtez s'il vous plaît, ça ne sert à rien parce que ça devient, à force de répéter des faux chiffres, ça devient de la propagande et ça devient de la diffamation. Moi, je fais partie de cette communauté algérienne dont vous parlez et je me sens diffamée au bout d'un certain temps. Parce qu'au début, non, je faisais pas trop attention. Au début, j'ai vu que c'était des faux chiffres. J'ai essayé sur Internet et sur Facebook, je l'ai dit plusieurs fois à des amis, à d'autres sur Internet, en leur disant que c'est de faux chiffres. Et on disait qu'il y a des journalistes français qui ont démenti, qui ont dénoncé l'intox de toute façon. Mais bizarrement, je n'ai pas vu un journaliste algérien qui a démenti cela, qui a démonté le mensonge. J'ai jamais vu un journaliste. J'ai même vu, il y a récemment un article sur Algérie Patriotique écrit par je ne sais plus qui disait que
si jamais il y avait une guerre entre la France et la Russie, qu'il y avait des millions d'Algériens qui allaient retourner au pays à cause de ça. C'est bizarre. Mais ça, c'est parce que lui n'a pas dit 6 millions, mais il a quand même dit des millions. C'est à force d'entendre dire 6 millions qu'il a dit ça. Bon, c'est vrai que il aurait pu dire 2 millions, parce que lui, il n'a pas précisé. N'empêche que j'ai déjà entendu aussi un journaliste qui écrivait un article comme ça, qui avait parlé comme ça des millions d'Algériens en France. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, au-delà du fait que vous divulguez de faux chiffres, à la fin, ça devient une sorte de diffamation. Moi, comme je vous ai dit, moi, je me sens diffamée. Moi, je fais partie de cette communauté. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Parfois, je vois des remarques aussi sur Facebook, sur des pages Facebook où je vois des gens, ou sur YouTube, où je vois des gens se plaindre de ces mensonges. Enfin, dénoncer du moins ces mensonges. La moindre des choses, c'est que vous auriez pu, puisque apparemment c'est important pour vous de savoir combien sont les Algériens en France, ça aurait été de vous renseigner pour avoir les vrais chiffres. Et puis vous les dites une fois, 2 fois, et puis c'est bon. C'est pas chaque fois que quelqu'un il fait une vidéo qui se croit obligé de répéter que nous avons 6 millions d'Algériens en France, nous avons 6 millions d'Algériens en France. Mais c'est qui vous a dit qu'il y avait ça, 6 millions d'Algériens en France? C'est qui? C'est quelqu'un d'autre comme vous qui a répété, et avant lui quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ça tourne en boucle, et lui il répète, et l'autre il répète. Mais une fois, normalement, quand on vous dit que c'est faux, vous devriez comprendre cela. Alors arrêtez s'il vous plaît de faire divulguer des mensonges. Parce qu'en plus, ce qui me gêne, en plus de ça, c'est que c'est seulement nous, c'est seulement la communauté algérienne qui est visée par les faux chiffres, les autres non. Et de toute façon, personne ne s'intéresse à combien il y a de Marocains en France, à combien il y a de Tunisiens. Et même si une fois, ils peuvent faire des chiffres comme ça, par exemple, pour faire un article, je ne sais pas quoi, c'est des chiffres plus près de la vérité. Un journaliste, il doit faire des chiffres plus près de la vérité. C'est pas pour répéter des faux chiffres. Même s'ils en parlent une fois, ils répètent pas ça. Si jamais quelqu'un dit qu'il y a beaucoup de Tunisiens en France, ou beaucoup de Marocains, ou beaucoup de Sénégalais, ou qu'il y a tant d'Américains, tant d'Anglais, tant de Portugais, toutes les nationalités existent en France. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des Algériens qui sont en Algérie, dont beaucoup sont des wataniens, ce qu'on appelle les wataniens, c'est-à-dire des Algériens qui aiment l'Algérie et qui n'aiment pas qu'on dénigre l'Algérie, qui n'aiment pas qu'on raconte des mensonges sur l'Algérie, pourquoi eux, ils répètent ces mensonges? Ils devraient être les premiers à les dénoncer. Vous devriez être les premiers à les dénoncer, parce que si la communauté algérienne est visée par une accusation, parce que c'est une accusation ça, une accusation avançant de faux chiffres, c'est vous-même vous aussi vous êtes accusés, parce que ce sont vos compatriotes. Vous êtes aussi la cible à travers de vos compatriotes qui sont en France. Vous êtes ciblés vous aussi. Parce que c'est l'Algérie. Les Algériens, ce sont les Algériens, hein, qu'ils soient en France ou qu'ils soient ailleurs, ou qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient ailleurs. Ce sont toujours des Algériens. Hein. C'est pas, même s'il y en a, ils subissent par exemple un dénigrement, je ne sais pas, c'est parce qu'ils sont Algériens. C'est leur lien avec l'Algérie qui est remis en cause. C'est leur lien avec l'Algérie qui est ciblé. Vous comprenez cela? C'est tout simplement le fait d'être algérien, quoi. Alors, je ne vois pas des Tunisiens faire des vidéos pour répéter tous les jours qu'ils ont, je ne sais pas combien de millions de Tunisiens en France. Je ne vois pas de Marocains faire cela, je ne vois pas de Sénégalais faire ça. Et puis, il y a tellement de nationalités, d'origines différentes en France que on ne peut pas en parler. Mais on parle que des Algériens. Alors moi, je comprends que des gens comme Éric Zemmour et des gens qui les suivent soient obsédés par l'Algérie et les Algériens. Il y a de toute façon un système international qui a été mis en place, pas seulement ces dernières années, mais qui s'était gravé ces dernières années, mais qui a été mis en place depuis de longue date pour nuire à l'Algérie, pour nuire à l'image de l'Algérie. Et donc avec les réseaux sociaux, c'est devenu plus flagrant. C'est pas seulement parce que les Algériens ont été une colonie française. Il y a d'autres éléments, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça c'est un autre sujet. Bref, s'il vous plaît, vous qui êtes en Algérie ou qui êtes ailleurs et vous n'êtes pas au courant, ne répétez pas les faux chiffres. Et si vraiment vous voulez parler des faux chiffres qui concernent les Algériens qui vivent en France,
Renseignez-vous sur les vrais chiffres. Bon, je vous dis que, bon, en gros, là, depuis l'année dernière, à peu près, on dit que c'est autour de 2 millions. Hein, et on compte les enfants et les adultes. Hein, tout le monde, quoi. Ceux qui ont pris la nationalité algérienne par choix, ceux qui l'ont eu par obligation parce qu'ils sont nés en France, et ceux qui n'ont jamais pris la nationalité française, ce sont les plus anciens. La plupart du temps, ceux qui n'ont pas pris la nationalité française, c'est soit parmi les nouveaux arrivants, parce qu'il y en a aussi, hein, soit les plus anciens. La plupart, ce sont les plus anciens. Ce sont qui sont en France depuis 60 ans et plus. C'est ceux-là qui n'ont pas pris la nationalité française. Ça pourrait paraître contradictoire, mais il y a des explications à cela. Hein, il y a des explications à cela. Ça veut dire que les gens qui sont venus en France dans les années 1990 sont moins wataniyin que ceux qui sont venus avant. C'est tout. Et ne me dites pas que c'est pas vrai. On a vu ce qu'on a vu. Bon, après, ils vont dire, mais non. Ben si. Ben si. Ben merci. Au revoir.